Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau modèle de carré granit qui est très tendance et que vous pouvez utiliser dans différents projets, que ce soit pour la réalisation de cardigans, de coussins, de couvertures et même des sacs. Donc, il y a différentes façons de l'utiliser. De mon côté, je vais utiliser ce fil qui est à 100% acrylique et ce crochet de 4 mm. Vous pouvez également utiliser du fil qui est 100% coton si vous souhaitez réaliser par exemple un cardigan d'été ou bien un sac. D'accord? Alors pour ce, je vais utiliser 4 couleurs de ce fil. Vous pouvez bien sûr choisir les couleurs qui vous conviennent. Donc je vais commencer par un cercle magique. Et puis je vais faire 4 chaînes. 3 et 4. Je vais placer juste le marqueur au niveau de la 3e chaîne. Et puis, je vais continuer. Pardon. Alors, je vais réaliser une bride, bien sûr en piquant à l'intérieur du cercle, et une chaîne. Alors, cette composition de bride et de chaîne, je vais la répéter 7 fois tout autour de mon rang. D'accord? Alors là, je viens de faire la première, il me reste à faire 6 autres. Alors, je vais juste compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste encore une. Alors, j'ai fait une chaîne de départ de 4 chaînes, une chaîne de départ de 4 chaînes, en plus d'une bride et une chaîne 7 fois. Donc, c'est comme si j'ai un total de 8. D'accord? Alors, je vais donc fermer mon rang en piquant au niveau de la 3e chaîne, de la chaînette de départ. Comme j'ai dit, c'est 50 pour une bride et une chaîne. Et voilà, je viens de fermer mon rang avec une maille coulée. Ensuite, pour le rang suivant, je vais faire une chaîne. Et là, je vais travailler au niveau de cet intervalle ici qui se trouve entre les brides. Alors, je vais commencer par faire cette bride. Alors, je fais la première. Et là, je place le marqueur au niveau de cette bride, la tête de cette bride ici. Voilà la première. Je vais faire 6 autres. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e, toujours dans le même espace. Voilà, je viens de faire les 7 brides dans le premier espace. Donc, ici, dans l'espace suivant, toujours entre les brides, ici, je vais faire une maille serrée. Comme ceci. Et puis, dans l'espace suivant, qui suit celui de la maille serrée, ici, je vais faire cette bride. Puis,
une maille serrée, 7 brides, et ainsi de suite tout autour de mon rang. Donc, je vais reproduire la même composition, c'est-à-dire les 7 brides dans le premier intervalle, puis dans le deuxième intervalle, une maille serrée. Je vais répéter la même chose tout autour du deuxième rang. De mon côté, je vais continuer à travailler jusqu'à la fin du rang, puis je vous retrouve bien sûr pour vous montrer la suite de l'ouvrage. Alors là, je suis arrivée à la fin du rang. Je vais faire une maille coulée piquée à la tête de la bride, la première bride du rang. Puis je fais une chaîne et je coupe le fil. Parce que je vais changer de couleur. Et là, je prends la deuxième couleur. D'accord? Comme j'ai dit, vous pouvez bien sûr sélectionner les couleurs qui vous conviennent. Et là, ce que je vais faire un nœud coulant. Et puis, je vais piquer, par exemple, ici, au niveau de cette maille serrée qui sépare les 7 brides ici et les 7 brides ici. Donc, je pique au niveau de cette maille et je tire, bien sûr, mon nœud coulant de la deuxième couleur, comme ceci. Et là, je vais faire 4 chaînes pour commencer le troisième rang. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ensuite, au niveau de cette même espace, je vais faire une bride. Comme ceci. Puis une chaîne. Puis une deuxième bride. Et une chaîne. Ensuite, une troisième bride. Alors, avant de continuer, je tiens à préciser que la chaînette réalisée de 4 chaînes, les 3 chaînes comptent pour une bride, puis la chaîne, c'est chaîne de transition. Ensuite, il y a une bride, une chaîne, une bride, une chaîne, une bride. Donc, on a 1, 2, 3, 4 brides à ce niveau-là. Donc, j'ai oublié juste de placer le marqueur au niveau de la troisième chaîne ici. Je vais le faire. Et puis, je vais continuer avec 5 chaînes, les 5 chaînes de transition. 2, 3, 4 et 5. Et puis, je vais passer au niveau de la maille serrée ici, qui sépare bien sûr les 7 brides ici des 7 brides ici. Donc, la maille serrée qui se trouve ici, à ce niveau-là. Donc, là, je vais faire une bride. Puis une chaîne. Une deuxième bride. Et une chaîne. Une troisième bride. Et une chaîne. Et une quatrième bride, toujours dans le même espace. Voilà. Donc, on a fait la même chose en principe qu'ici. Donc, j'ai 1, 2, 3 et 4 brides. Et puis, je fais 5 chaînes. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Et là, je vais faire la même chose. Je pique dans cette main, je fais une bride, une chaîne 4 fois, plutôt 3 fois. Et la quatrième, je fais une bride suivie de 5 chaînes. Puis, je fais la même chose ici. D'accord? Alors, je vais continuer de mon côté jusqu'à la fin du rang. Puis, je vous retrouve pour vous montrer, bien sûr, la suite.
Alors là, je suis arrivée à la fin du rang. Comme vous pouvez constater, je viens de faire les 5 chaînes ici. Et là, je vais piquer au niveau de la 3e chaîne de ma chaînette de départ pour faire une maille coulée et fermer le rang. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant pour le 4e rang, je vais commencer directement avec cette bride. Donc, je vais piquer dans cet intervalle qui se trouve entre cette chaînette qui compte pour une bride et la bride suivante. Donc, entre les deux, je vais faire cette bride. Voilà la première. Et là, je vais placer le marqueur. Et je continue. La deuxième. La troisième. Et la 7e. Ensuite, dans l'espace suivant, c'est-à-dire entre cette bride-là et cette bride-là, entre les deux, je vais faire une maille serrée, comme ceci. Et puis, dans l'espace qui suit, donc entre les deux dernières brides, c'est-à-dire entre cette bride-là et cette bride-là, il y a cet espace. Là encore, je vais faire cette bride. Et voilà. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant, il faut vraiment faire attention. Alors, vous vous rappelez, là, nous avons un éventail réalisé par cette bride. D'accord? Alors, il y a la première bride, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors, au niveau de la quatrième, à la tête de la quatrième, c'est là où je vais piquer pour réaliser une maille serrée. Donc, je reprends mon ouvrage, je pique à la tête de cette bride et là, je vais également fermer cette chaînette ici. D'accord? Et je fais ma maille serrée. Puis je continue avec cette bride ici dans cet intervalle qui se trouve au niveau de la première et la deuxième bride. Donc je vais faire cette bride. La première, puis la deuxième et je continue. La troisième. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai fait cette bride. Dans l'intervalle suivant, donc, le deuxième intervalle qui se trouve entre cette bride et cette bride, je fais une maille serrée. Puis, je vais faire cette bride dans l'espace suivant, dans celui-ci.
et la 7e. Alors, ce que je viens de faire ici, c'est exactement ce que j'ai fait au départ. Maintenant, je vais faire la même chose que j'ai fait ici. Je vais reproduire la même chose à ce niveau-là. Donc, j'arrive au niveau de cet éventail ici, composé de cette bride. Là, je vais compter ma première bride, ma deuxième. Là, pardon. Là, voilà. J'ai la première bride, la deuxième, la troisième et la quatrième. D'accord? Alors, je vais piquer au niveau de cette bride. Je pique. Je passe également sous la chaînette. Et je réalise une maille serrée. Ensuite, je vais continuer de la même manière. Ici, je fais la même chose que j'ai fait ici. Et à ce niveau-là, je fais la même chose que je viens de faire maintenant. Ici, je fais la même chose qu'ici. Puis au niveau de cet éventail, je reprends la même chose qu'ici. Donc de mon côté, je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin du rang. Puis je vous retrouve pour vous montrer bien sûr la suite de l'ouvrage. Alors là, je suis arrivée à la fin du rang. Il ne me reste plus qu'à fermer le rang en piquant à la tête de la première bride ici et réaliser une maille coulée comme ceci. Puis je vais faire une chaîne et je coupe le fil. Voilà. Alors là, je vais prendre la troisième couleur, je vais faire un nœud coulant. Et là, je vais prendre mon ouvrage. Regardez, il y a cette partie-là où il y a cet éventail composé de deux petits éventails et séparés par cette maille serrée. Et puis, il y a cette maille serrée qui est piquée ici, qui se trouve entre cet éventail et cet éventail. Donc, je vais piquer au niveau de cette maille serrée qui se trouve au niveau des deux grands éventails et qui est piquée au niveau de cette partie blanche. D'accord? Ça sera mon point de départ. Je pique. Je prends mon nœud coulant et je tire, puis je fais 4 chaînes pour commencer mon 5e rang. Donc, pour les 4 chaînes, les 3 chaînes, c'est pour la bride, plus une chaîne de transition. Puis, je vais faire dans le même espace une bride. C'est comme si j'ai une bride, une chaîne, une bride. D'accord? Ensuite, je vais faire 5 chaînes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je vais travailler au niveau de cette maille serrée qui se trouve entre les deux éventails. Là, je vais faire une bride. C'est la première ici. Puis une chaîne. Puis une deuxième bride dans le même espace. Et une chaîne. Une troisième bride, toujours dans le même espace. Et une chaîne. Puis une quatrième bride. Alors, ce que je viens de faire là, c'est une bride, une chaîne, une bride, une chaîne, une bride, une chaîne, une bride. Puis je vais faire 5 chaînes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je vais travailler dans cette maille serrée ici. Donc, je vais faire un jeté. Je pique dans cet espace. Et puis, je réalise une bride. Puis, une chaîne. Et une bride dans le même espace. Et là, je fais 5 chaînes. 2, 3, 4 et 5. Pour travailler dans le point suivant. Mais avant, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire.
Alors, au niveau de cette maille qui est piquée dans la partie blanche, je fais bride, chaîne, bride. D'accord? Là, j'ai commencé avec les 4 chaînes. Vous vous rappelez, mais j'ai dit que c'est une bride, une chaîne. D'accord? Alors, bride, chaîne, bride. 5 chaînes. Lorsque j'arrive au niveau de ce point-là, c'est-à-dire les 2 éventails, il y a cette maille serrée, je fais une bride, une chaîne, une bride, une chaîne, une bride, une chaîne, une bride, puis je fais 5 chaînes de transition. Donc, j'arrive là, la maille serrée qui se trouve dans la partie blanche, qui est piquée dans la partie blanche. Là, je fais bride, chaîne, bride. Et ça sera le même système qui va se répéter. Donc, à ce niveau-là, je vais répéter ce que j'ai fait ici. Au niveau de cette maille ici, je répète ce que j'ai fait ici. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc, de mon côté, je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin du rang. Puis, je vous retrouve pour vous montrer, bien sûr, la suite de l'ouvrage. Alors là, je suis arrivée à la fin du rang. Je vais piquer au niveau de la 3e chaîne ici pour faire une maille coulée et fermer bien sûr mon rang comme ceci. Ensuite, au niveau de ces 2 brides à l'intérieur de cet intervalle, je vais faire 7 brides pour commencer le 6e rang. Donc, je viens de faire la première ici. Je vais faire la 2e. La 3e. La 4e. La 5e. La 6e. Et puis la 7e. Toujours dans le même espace. Alors, ensuite, j'arrive au niveau de cette partie où il y a ces 2 éventails. Dans le premier éventail, je vais compter 1. Alors, je vais juste m'assurer que c'est le compte est bon. Il y a 1, 2, 3 et 4. Donc, au niveau de la 4e, c'est-à-dire là, nous avons 7 brides. Au niveau de la 4e, c'est-à-dire celle qui se trouve au centre, je vais piquer pour réaliser une maille serrée. D'accord? Alors, 1, 2, 3 et 4. Là, je pique bien sûr en passant sous la chaînette ici, la grise. Je ramène mon fil et puis je fais une maille serrée à ce niveau-là. Ensuite, j'arrive au niveau de cet éventail ici, composé de 4 brides. Alors, je travaille au niveau de cet espace entre les 2 premières brides. Et je fais là 7 brides. Dans le premier espace, bien sûr. Et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Alors, dans l'intervalle suivant, c'est-à-dire entre cette bride et cette bride, ici, je réalise une maille serrée. Et puis, dans l'espace suivant, c'est-à-dire le dernier espace, je vais réaliser cette bride.
Et voilà, cette bride. Et là, j'arrive au niveau de cet éventail. Alors, rappelez-vous, on a fait ici une maille serrée dans le premier éventail. Au niveau du deuxième, on fait la même chose. Donc, je vais compter 1, 2, 3 et 4. Au niveau de la quatrième, je pique à la tête de la quatrième bride pour réaliser une maille serrée, d'accord? En passant bien sûr sous la chaînette grise également. Et là, je réalise ma maille serrée. Puis, j'arrive au niveau de ces deux brides, d'accord? Alors, à l'intérieur, je fais 7 brides. Alors, la première. Et cette bride. Puis, j'arrive au niveau de l'intervalle. Bien sûr, je vais sécuriser par la suite les fils, il n'y a pas de souci. Au niveau de cet intervalle, je compte également 1, 2, 3 et 4. Donc, je pique au niveau de la quatrième bride, celle du milieu. Et puis, je réalise une maille serrée. Et là, je vais m'arrêter pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Alors, lorsque on a les deux brides ici, bien ici, on fait 7 brides. Ici, ici. Lorsqu'on arrive, nous avons ces deux éventails. Alors, lorsqu'on arrive au niveau des éventails, on pique une maille serrée au niveau de la tête de la quatrième bride. D'accord? Puis, lorsqu'on arrive au niveau des 4 brides, on fait 7 brides, maille serrée dans la deuxième intervalle, et puis 7 brides dans l'intervalle entre les deux dernières brides. En arrivant au niveau de l'éventail, je réalise une maille serrée à la tête de la quatrième bride. Puis lorsque j'arrive au niveau des deux brides ici, je fais un éventail de 7 et je répète le même processus. Donc en arrivant au niveau de 4, le premier intervalle, 7 brides, maille serrée, 7 brides. Au niveau de cette, donc lorsqu'il y a la chaînette et donc l'éventail qui est juste au-dessous, je pique dans la quatrième bride pour faire une maille serrée. Ici, lorsque je trouve 2 brides, je fais 7 brides. En arrivant au niveau de l'éventail sous cette chaînette, je fais une maille serrée au niveau de la quatrième bride. En arrivant au niveau de 4 brides ici, le premier intervalle 7, maille serrée dans le deuxième, et puis troisième intervalle, je fais 7 brides. Et je continue tout au long de ce rang. Puis de mon côté, je vais continuer à travailler de la même manière jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve par la suite pour vous montrer bien sûr la suite. Alors là, je suis arrivée à la fin du rang. Je vais juste fermer mon rang en piquant au niveau de la première bride ici pour faire une maille coulée et puis une chaîne et je coupe le fil parce que je vais changer de couleur. Alors jusque là j'ai travaillé avec 3 couleurs, chaque couleur j'ai fait 2 rangs, d'accord? Alors là je vais utiliser une couleur différente. Je fais un nœud coulant comme ceci. Pardon. Et puis là, je me place au niveau de cet grand éventail composé des 2 éventails ici. Je vais travailler au niveau de cette maille serrée qui se trouve bien au milieu. Alors,
je viens de faire mon nœud coulant. Je pique au niveau de la maille serrée. Et puis, je prends mon nœud coulant. Je tire à travers comme ceci et je fais 4 chaînes pour commencer le 7e rang. Alors, les 3 chaînes de départ comptent pour une bride et la 4e chaîne compte pour une chaîne de transition. Je place le marqueur au niveau de la 3e chaîne de ma chaînette de départ. Alors, à ce niveau-là, je vais faire une bride. D'accord? Comme ceci. Puis, une chaîne. Puis, une autre bride, toujours dans le même espace. Je vais essayer juste de sécuriser le fil en même temps. Et une chaîne. Et puis, une nouvelle bride. Comme ceci. Alors, j'ai dit que pour la chaînette de départ, il compte pour une bride. Puis j'ai fait une 2e bride, une 3e et une 4e. D'accord? À ce niveau-là. Maintenant, je vais faire 5 chaînes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis, je vais me placer au niveau de cette maille serrée ici, qui se trouve juste avant l'éventail suivant. Et là, je vais faire une bride. Pardon. Voilà, la bride. Une chaîne, puis une 2e bride, toujours dans le même espace. Comme ceci. D'accord? Alors là, j'ai fait une bride, une chaîne et une bride. Puis, je vais faire 5 chaînes. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je vais piquer au niveau de cette maille serrée. Donc, juste après l'éventail. Donc, je fais un jeté, je réalise une bride. Puis, une chaîne. Et ensuite, une 2e bride, toujours dans le même espace. Et voilà. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on a fait ici. J'ai fait, bien sûr, la chaînette, comme j'ai dit, ça compte pour une bride. Une bride, une chaîne, une bride, une chaîne, une bride, une chaîne, une bride, suivi de 5 chaînes. Donc, il y a 4 brides ici, puis une chaîne. Puis, j'ai fait une bride, une chaîne, une bride, donc 2 brides et 5 chaînes. Ensuite, dans l'espace suivant, une bride, une chaîne, une bride. Donc, vous l'aurez compris, lorsqu'il y a les 2 éventails ensemble, on fait les 4 brides. Lorsqu'il y a un éventail juste avant, on fait 2 brides et juste après, on fait 2 brides. Et là, on arrive au niveau des 2 éventails ensemble. Donc, avant, je vais faire 5 chaînes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je pique au niveau de la maille serrée, bien sûr, pour réaliser une bride. Ensuite, une chaîne, une 2e bride, une chaîne, une 3e bride, toujours dans le même espace. Une chaîne et ensuite une 4e bride. Et je fais 5 chaînes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis, dans l'espace suivant, je vais faire une bride. Donc, juste avant l'éventail. Une bride, une chaîne, une 2e bride, toujours dans le même espace. Et je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin du rang. Au niveau de cet éventail, je fais avant 2 brides,
après 2 brides. Au niveau des 2 éventails ensemble, là bien au milieu, je fais comme ceci 4 brides. Puis, je fais 2 brides, 2 brides, 4 brides, 2 brides, 2 brides. D'accord? Alors, de mon côté, je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin du 7e rang. Puis, je vous retrouve pour bien sûr vous montrer la suite de l'ouvrage. Je suis arrivée à la fin du rang. Je vais juste fermer avec une maille coulée piquée au niveau de la 3e chaîne de ma chaînette de départ. Voilà. Et là, je vais travailler directement au niveau de ces intervalles-là. Alors, là, j'ai 1, 2, 3, 4 brides. D'accord? Alors, j'ai le premier intervalle entre la première et la 2e bride. Je vais faire 7 brides ici. Donc, je vais commencer. Je fais d'abord la première ici. Je place mon marqueur. Ensuite, je continue. La 2e. La 3e. La 4e. La 5e. La 6e. Et la 7e. Alors, je viens de faire les 7 brides. Puis, j'ai le 2e intervalle qui est entre cette bride et cette bride. Ici, je vais faire une maille serrée. Donc, voici ma maille serrée. Et puis, pour le dernier intervalle entre cette bride et cette bride, je vais faire 7 brides dans le même espace, bien sûr. Et la 7e. Alors, là, j'arrive au niveau de cet éventail, juste sous la chaînette. Donc, cet éventail, je vais compter, un instant, je vais compter 1, 2, 3 et 4 brides. Donc, au niveau de la 4e qui se trouve au milieu, je vais faire une maille serrée, comme ceci. Et puis, au niveau de cet espace-là, des 2 brides, ici, entre les 2 brides ici, je vais faire 7 brides. Voilà, la première. La 2e. La 3e. La 4e. La 5e. La 6e et la 7e. Alors, là, j'arrive au niveau de cet éventail. Il y a 1, 2, 3 et 4. Donc, au niveau de la 4e bride, je vais piquer pour réaliser une maille serrée. Ensuite, j'ai l'espace ici des 2 brides. Je vais faire 7 brides.
et 7. Alors, là également, j'arrive au niveau de l'éventail. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on va faire, bien ce qu'on a fait. Alors, il y a cette zone ici qui ressemble à celle-ci, avec les 4 brides. Dans le premier espace, j'ai fait 7 brides. Le deuxième, j'ai fait une maille serrée, puis j'ai fait 7 brides. Ensuite, au niveau de l'éventail ici, juste sous la chaînette, j'ai piqué au niveau de la 4e bride ici. D'accord? J'ai fait une maille serrée. Puis, je suis arrivée ici où il y a les 2 brides, comme ici. J'ai fait 7 brides. Ensuite, l'éventail ici, sous la chaînette. J'ai piqué au niveau de la 4e bride pour réaliser une maille serrée. Et ainsi de suite. Donc, vous l'aurez compris, lorsque j'arrive au niveau des brides comme celle-ci ou bien comme celle-ci, je fais 7 brides, maille serrée, 7 brides. Lorsque j'ai 4, lorsque j'ai 2, je fais 7 brides. Lorsque j'arrive au niveau de l'éventail, je pique au milieu, c'est-à-dire la 4e bride pour réaliser une maille serrée. Et je fais la même chose tout autour du 8e rang jusqu'à la fin du rang. De mon côté, je vais continuer comme ceci, puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer bien sûr la suite. Alors là, je suis arrivée à la fin du rang. Il ne me reste plus qu'à fermer le rang en piquant au niveau de la tête de la première bride ici et faire une maille coulée comme ceci. Donc, comme vous pouvez constater, ça c'est le résultat final de ce carré. C'est très facile à faire. Pour chaque couleur, j'ai fait 2 rangs. C'est très facile aussi parce qu'il se base sur des mailles comme la bride, la maille serrée, la maille coulée et puis la chaînette. C'est tout. Donc, j'espère que les explications ont été claires pour cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager s'il vous plaît. Et pour les nouveaux visiteurs, je vous invite à vous abonner. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.